Tu t'es arrêté dans une heure où le bruit du jour n'a plus de pouvoir sur toi. Et pourtant, quelque chose en toi savait déjà qu'il fallait s'asseoir et écouter. Il y a des moments où le cœur n'a plus besoin d'être poussé, seulement retenu assez longtemps pour entendre ce qui vient de plus profond que l'agitation. Tu connais ce genre d'instant quand la maison est silencieuse, quand une chaise reste vide près de la table, quand la lumière sur le mur semble attendre une parole que personne n'a encore dite. Alors, ton souffle ralentit, tes épaules tombent un peu, et une fatigue ancienne remonte comme si elle avait enfin trouvé le droit d'exister. Ce n'est pas une fatigue de défaite, c'est une fatigue de veille, celle de l'âme qui a trop longtemps couru sans savoir vers quoi. Et dans ce silence, il y a déjà une direction, parce que Dieu ne crie pas toujours pour être entendu. Il appelle aussi par la paix qui s'installe quand tu cesses de lutter contre l'instant. Aujourd'hui, tu n'es pas convoqué pour courir plus vite, mais pour recevoir plus profondément. Ce que tu vas entendre ne cherche pas à flatter ton attente, il cherche à la transformer. Et si ton histoire t'a appris à répondre trop vite, cette heure t'apprend à demeurer. Reste là, parce qu'une parole vraie n'entre pas dans un cœur pressé, elle entre dans un cœur qui s'assied. Et quand Dieu dit de t'asseoir, ce n'est jamais pour t'éteindre, c'est pour te préparer à voir ce que l'agitation cachait. Il y a une différence entre attendre par peur et écouter par confiance, et tu le sens dans ton propre corps quand les mains cessent de chercher quelque chose à faire. Peut-être as-tu connu des pièces où le téléphone restait sur la table sans qu'aucun message ne vienne, des pièces où l'horloge semblait plus lourde que d'habitude, des pièces où ton regard revenait sans cesse vers la porte. Dans ces scènes ordinaires, ton cœur apprend à reconnaître la leçon la plus dure et la plus douce à la fois. Ce n'est pas tout ce qui tarde qui te refuse, et ce n'est pas tout ce qui se tait qui t'abandonne. Parfois le ciel garde le silence pour que tu découvres la différence entre un retard et une préparation. Ton ventre se serre au début, puis quelque chose se desserre, lorsque tu comprends que l'immobilité n'est pas toujours vide. Elle peut être l'atelier. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Secret où la promesse se façonne sans bruit. J'ai voulu des réponses qui arrivent vite, mais Dieu travaille souvent dans la profondeur avant de travailler dans la vitesse. C'est là que le cœur devient plus sobre, moins dépendant du spectacle, moins vulnérable à l'urgence. Et plus ton esprit se calme, plus une autre intelligence se réveille, celle qui discerne au lieu de deviner. Tu n'es pas en train de perdre du temps quand tu écoutes, tu es en train d'apprendre à reconnaître la voix qui ne presse jamais ce qu'elle veut garder. Une réponse précipitée peut t'exposer, mais une écoute fidèle peut te garder.
C'est pourquoi le premier miracle n'est pas toujours ce qui change dehors, mais ce qui s'ordonne dedans. Et quand l'intérieur s'ordonne, le chemin commence à apparaître. Tu as peut-être appelé cela une attente trop longue, alors qu'en réalité c'était une chambre de formation. Le couloir paraît identique quand tu le traverses chaque soir, avec les mêmes carreaux froids sous les pas, la même porte entr'ouverte, le même verre d'eau oublié sur une étagère. Pourtant ton corps n'est plus le même que celui qui passait là hier sans rien comprendre. Tes épaules gardent la mémoire de ce que tu as porté, et ta poitrine sait quand une saison change, avant même que ton esprit trouve les mots. Ce genre de perception n'est pas du hasard. C'est une grâce discrète qui te rend attentif à ce qui se prépare. Il y a des vérités qui n'entrent pas par la pensée seule, elles entrent par le poids de la vie quotidienne, par la lassitude, par le silence, par la fin de sens. Et dans cette fin, Dieu n'humilie pas, il enseigne. Il te retire l'illusion que tout doit être immédiat pour être réel. Tu découvres alors que l'ancien rythme ne te servait plus, même s'il te semblait familier. Ce n'est pas parce qu'une habitude te rassure qu'elle te conduit. Une saison peut paraître stable, tout en devenant trop étroite pour ce que Dieu veut faire naître. Le cœur sent d'abord l'étroitesse, avant de comprendre la promesse. C'est pourquoi il faut parfois s'asseoir au lieu de s'agiter, respirer au lieu de forcer, écouter au lieu d'exiger. La sagesse commence quand tu cesses de confondre mouvement et obéissance. Et dans cette retenue, une porte intérieure s'ouvre déjà sans bruit. Ce que tu croyais lent était peut-être en train de devenir profond. Quand Dieu te dit de t'asseoir et d'écouter, il ne te réduit pas au silence, il te prépare à une visite qui a du poids. Pense à une table simple, à une lampe allumée trop tard le soir, à un carnet ouvert sans que tu aies encore écrit une seule ligne. Dans ce petit territoire de vie, l'âme cesse de jouer un rôle et se tient enfin devant la vérité nue. Tu n'as plus besoin de prouver que tu sais déjà. Tu n'as plus besoin de parler pour remplir le vide. Et c'est là que la paix commence à te travailler comme une main patiente sur une plaie ancienne. Ce qui vient de Dieu ne détruit pas la personne, il détruit la confusion. Il ne t'arrache pas à toi-même, il t'arrache aux versions de toi qui vivaient trop près de la peur. Tu sens alors qu'une tension se défait entre l'ancien réflexe et la nouvelle confiance. L'ancien réflexe dit « Agis vite, défends-toi, devance la perte ». La nouvelle confiance dit « Reste, écoute, laisse la lumière nommer ce qui est vrai ». Le contraste est net, presque violent, parce que l'âme n'aime pas toujours perdre ses vieux outils. Pourtant ces outils t'ont parfois fatigué plus qu'ils ne t'ont servi. Une parole de Dieu peut sembler lente au début, mais elle arrive avec plus de précision que toutes les précipitations du monde. Elle touche ce qui doit être touché. Elle laisse ce qui doit être laissé. Et dans ce tri invisible, tu commences à comprendre que l'immobilité n'était pas absence de mouvement, mais mouvement sous une autre forme. Ce que tu reçois maintenant est plus grand que ce que tu aurais fabriqué dans la hâte. Tu as déjà vécu cette minute où la route semble vide et où pourtant quelque chose change dans l'air comme si la lumière elle-même se mettait à attendre. Le pare-brise, les essuie-glaces immobiles, le siège sous toi, tout paraît banal, mais ton intérieur, lui, sait qu'il se passe plus que ce que les yeux voient. C'est ainsi que Dieu travaille souvent dans la vie de ceux qu'il prépare. Il laisse les surfaces intactes pour approfondir le fond. Il laisse le décor pour transformer la direction. Et toi, tu apprends à ne plus demander seulement ce qui va se voir, mais ce qui est en train de naître. La fatigue que tu portes peut devenir un lieu de révélation si tu ne la remplis pas trop vite de bruit. La solitude peut devenir une salle d'audience où l'orgueil se tait enfin. La lenteur peut devenir la main qui te retire du bord. Il y a des victoires qui arrivent par éclat et d'autres qui arrivent par ancrage. Celles-ci sont plus discrètes, mais elles durent davantage. Elles te rendent moins impressionnable, plus stable, moins gouverné par les réactions, plus guidé par le vrai. Ce n'est pas un petit changement, c'est un changement de fondation. Et quand la fondation change, la maison entière change avec elle. Tu peux encore entendre la vieille voix qui veut tout précipiter, mais elle sonne déjà moins juste qu'avant. La nouvelle voix ne hurle pas. Elle pose, elle clarifie.
Elle te laisse respirer dans la vérité au lieu de courir dans l'illusion. Ce que tu appelles attente est peut-être la manière la plus douce qu'a Dieu de te rendre prêt pour ce qui ne supporterait pas ta précipitation. Il y a des soirs où tu t'assois sur le bord du lit, les coudes sur les genoux, et tu sens qu'une décision invisible est déjà en train de se prendre en toi. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est seulement une respiration plus longue que d'habitude, un regard qui ne fuit plus, une pensée qui cesse de se justifier. Pourtant, ces petits signes comptent, parce qu'ils montrent que ton intérieur cesse de résister. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer à écouter. Tu n'as pas besoin d'avoir fini de trembler pour devenir disponible. Dieu parle aussi dans le moment où tu admets que tu ne maîtrises pas tout. Cette humilité n'est pas faiblesse. Elle est l'endroit où la vérité peut enfin entrer sans être repoussée. Quand tu restes assis devant lui, tu apprends à distinguer la voix qui nourrit de celle qui épuise. Tu reconnais ce qui répare et ce qui disperse, et cette reconnaissance est déjà une forme de délivrance. Il y a des liens qui ne cèdent pas par force, mais par lumière. Il y a des peurs qui ne tombent pas parce qu'on les combat sans cesse, mais parce qu'on les regarde avec assez de vérité pour qu'elles perdent leur masque. Ce que Dieu veut pour toi n'a pas besoin de la panique pour exister. Ce qui vient maintenant peut se construire sur le calme. Et ce calme n'est pas vide, il est habité. Il prépare la suite avec une précision que le bruit ne pourra jamais imiter. Alors ne méprise pas cette heure tranquille. C'est peut-être là que commence la plus grande partie de ton histoire. Et ce que tu laisses entrer aujourd'hui décidera de la forme de demain. Le silence te paraît peut-être exigeant, mais il est aussi très honnête. Il ne te permet pas de tricher avec toi-même, et c'est pour cela qu'il fait d'abord peur. Dans une cuisine encore sombre, avec la tasse tiède oubliée près de l'évier et la fenêtre qui laisse passer une lumière pâle, ton âme se regarde sans costume. Tu vois ce que tu as porté trop longtemps, ce que tu as protégé par habitude, ce que tu as appelé normal alors que cela te vidait. Et dans ce regard, quelque chose commence à se réorganiser. Ce n'est pas une condamnation, c'est un dévoilement. Dieu montre parfois la fatigue avant de montrer la route. Il montre la limite avant de montrer la sortie. Il montre le vide pour que tu reconnaisses enfin ce qui ne pouvait plus te nourrir. Tu sens alors que certaines urgences n'étaient que des distractions et que certaines peurs étaient devenues des voies de fond. Ce tri est douloureux, mais il est juste. Il te rend capable de recevoir autre chose que l'ancien désordre. Tu as besoin de ce dépouillement, même si ton premier réflexe serait de remplir à nouveau l'espace. Ne remplis pas trop vite ce que Dieu est en train de purifier. Laisse le vrai poids des choses revenir à sa place. Laisse les faux poids tomber. Ce qui demeure après ce tri mérite davantage ta confiance. Et ce qui est retiré t'empêchait peut-être d'entendre ce qui t'appelait depuis longtemps. La paix n'arrive pas toujours en ajoutant, parfois elle arrive en ôtant. Voilà pourquoi le calme est un instrument de grâce, pas seulement une absence de bruit. Il prépare ton oreille à ce qui compte. Quand la parole de Dieu commence à te trouver, elle ne te demande pas d'être impressionnant, elle te demande d'être présent. Tu le vois dans les gestes les plus simples, quand ta main s'arrête sur la poignée d'une porte, quand ton regard reste un peu plus longtemps sur une page ouverte, quand ton cœur cesse de chercher le prochain bruit. Il y a dans cette présence une sorte de retour à la dignité. Tu n'es plus dispersé en 1000 morceaux d'attention. Tu reviens au centre. Et dans ce retour, tu comprends que l'écoute n'est pas passive. Elle est un acte de confiance. Elle dit « Je ne vais pas me sauver moi-même de l'instant. Je vais laisser Dieu me parler à l'intérieur de cet instant. » Cette attitude change tout, parce qu'elle retire au contrôle son faux pouvoir. La voix qui t'aimait presser n'a plus la même emprise. La vérité, elle, supporte la patience. Elle ne craint pas la pause. Elle ne craint pas le temps nécessaire pour devenir chère en toi. Tu as peut-être cru qu'une réponse immédiate serait la marque de l'amour, mais parfois, l'amour attend plus profondément pour te donner mieux que ce que tu aurais saisi trop vite. Et ce mieux ne t'humilie pas. Il te forme. Il t'apprend à rester sans te raidir, à attendre sans t'éteindre, à recevoir sans te méfier de tout.
C'est ainsi que le cœur devient plus libre. Il n'est plus gouverné par l'alerte permanente. Il devient disponible. Et la disponibilité est souvent le premier signe qu'une grande chose approche. Ce qui vient maintenant ne t'arrive pas pour te surprendre seulement. Cela t'arrive pour te recentrer. Si une seule de ces paroles a touché en toi un endroit qui se reconnaît, écris dans les commentaires « J'y vois clair ». Le simple fait d'écrire ces mots devient un acte de consentement, comme si ton âme cessait de reculer et acceptait enfin ce qu'elle discernait. Ce n'est pas une formule magique, c'est un aveu humble devant la lumière. Et cet aveu a du poids, parce qu'il dit que tu n'es plus en train de fuir ce qui t'appelle. Reviens ensuite vers moi, parce que ce que Dieu est en train de te montrer ne doit pas rester au bord de ton regard. Il doit descendre plus bas que la pensée. Il doit devenir une mémoire vivante dans ton intérieur. Quand tu écris cela, tu rends le témoignage plus solide que le doute. Tu permets à la vérité de s'installer sans être repoussée au premier vent. Et dans cette petite obéissance, quelque chose se scelle doucement. Tu n'as pas besoin de faire de grands discours pour confirmer ce qui t'est montré. Une phrase simple suffit parfois à dire « Oui, je suis là, j'écoute, je ne me détourne plus ». Ce oui discret peut devenir le commencement d'une grande correction. Il peut aussi devenir le premier pas d'une paix qui n'avait pas encore trouvé sa place. Alors prends un instant, écris-le, puis reviens. Ce n'est pas la fin de l'écoute. C'est l'endroit où l'écoute devient tienne. Tu as peut-être passé longtemps à croire que Dieu te parlerait seulement dans les moments forts, mais souvent c'est dans la sobriété qu'il fait grandir les racines. Pense à une chambre où la lampe reste allumée pendant que le reste de la maison dort. Pense au bruit léger d'un ventilateur, au poids d'une couverture, à la nuit qui s'épaissit sans te menacer. C'est là que l'âme apprend à ne plus dépendre du spectaculaire. Elle devient plus fine, plus sensible, plus vraie. Et cette finesse n'est pas fragilité, c'est discernement. Tu commences à comprendre qu'une saison de silence peut être plus féconde qu'une saison de réponse facile. Le silence n'est plus une punition. Il devient un espace d'instruction. Il te délie des interprétations trop rapides. Il te garde de déclarer perdu ce que Dieu est encore en train de conduire. Il y a une patience qui ressemble à de l'inertie, mais il y a aussi une patience qui ressemble à la foi. La différence se voit dans la posture du cœur. L'inertie se ferme, la foi reste ouverte. L'inertie soupçonne tout, la foi écoute. L'inertie réclame, la foi reçoit. Tu sens bien laquelle de ces attitudes t'allège. Tu sens aussi laquelle t'épuise. C'est pour cela que l'heure présente n'est pas ordinaire. Elle t'invite à changer de posture avant de changer de circonstance. Et parfois, ce changement de posture suffit à ouvrir une porte que la force seule n'aurait jamais poussée. Dieu ne gaspille pas les nuits où tu t'éveilles sans raison apparente. Il s'en sert pour t'apprendre à reconnaître ce qui reste vrai quand tout se tait. Ce qui reste vrai est plus solide que l'émotion. Et ce qui reste vrai est souvent le début d'un nouveau chemin. Dans le récit de ta vie, il y a des passages qui n'avaient l'air de rien sur le moment, mais qui deviennent décisifs avec le recul. Une marche dans un couloir, un fauteuil usé, une page relue plusieurs fois, un message laissé en attente, tout cela peut contenir davantage de direction que tu ne l'imaginais. Tu n'es pas en train de vivre une pause vide. Tu es dans une heure où Dieu travaille l'architecture intérieure. Il ne se contente pas de répondre à ta demande la plus visible. Il réorganise ce que tu étais devenu en chemin. C'est pour cela que certaines émotions remontent maintenant avec plus d'intensité. Elles demandent à être entendues autrement. Elles ne sont pas là pour te dominer, mais pour être éclairées. Et lorsque la lumière vient, ce qui paraissait confus peut se révéler comme une préparation. Tu peux sentir la résistance de l'ancien toi, celui qui voulait se défendre avant d'écouter. Mais cette résistance perd du terrain lorsque tu choisis la présence. La présence est un acte profond, presque radical. Elle dit oui à la vérité, sans exiger qu'elle porte le costume que tu avais prévu. Elle accueille la parole dans sa forme la plus simple. Et cette simplicité fait trembler les fausses urgences.
Ce que Dieu veut bâtir en toi supporte la clarté. Ce qui ne la supporte pas n'avait pas la même solidité. Alors, reste devant ce silence, comme devant une porte déjà entr'ouverte. N'entre pas dans l'angoisse de ce qui tarde. Entre dans la disponibilité de ce qui s'approche. La grande chose qui vient ne veut pas seulement changer un détail de ton agenda. Elle veut changer ton rapport au temps. Il y a une force secrète dans le fait de ne pas parler trop vite. Tu l'apprends quand une réponse impatiente aurait abîmé ce que l'écoute patiente peut préserver. Tu l'apprends aussi quand la nuit rend tes pensées plus nettes et que tu comprends qu'un mot de trop peut brouiller ce que Dieu veut écrire. Alors tu gardes ton cœur dans un espace plus humble. Tu n'insistes pas pour remplir chaque vide. Tu laisses le vide devenir un lieu de passage. Et c'est là que commence une forme de liberté que tu n'avais pas cherchée mais que tu reconnais. Elle ne dépend plus du regard des autres. Elle ne dépend plus de l'urgence du moment. Elle ne dépend même plus de ta propre capacité à tout organiser. Elle repose sur une confiance plus ancienne que tes peurs. Cette confiance ne nie pas les questions, elle les remet à leur place. Elle ne nie pas la douleur, elle refuse seulement de la laisser interpréter toute l'histoire. Quand tu fais ce choix, tu entends plus clairement ce qui t'appelle. Tu discernes la différence entre le bruit qui réclame et la parole qui construit. Et cette différence est précieuse. Elle t'évite de suivre ce qui t'excite au lieu de ce qui te fortifie. Elle te garde du faux grand qui fait beaucoup de bruit et du vrai grand qui commence souvent très bas. Dieu n'a pas besoin de te brusquer pour te conduire. Il sait te former sans te casser. Et cela change ta manière de marcher. Tu commences à avancer avec une paix qui n'a rien à prouver. Tu n'es plus seulement en route vers quelque chose, tu es en train d'être accordé à quelque chose. Cette harmonie intérieure vaut plus que bien des accélérations. Le moment où tu réalises que Dieu te demande d'écouter avant de te montrer est souvent le moment où ton âme se détend enfin. Tu n'as plus à produire l'avenir de force. Tu n'as plus à sauver chaque minute de son silence. Il y a sur une chaise près de la fenêtre, dans un salon presque vide, dans la lumière tombant sur une poussière qui danse, une pédagogie que ton esprit ne peut pas fabriquer. Le monde intérieur a ses saisons, et celle-ci est une saison de réception. Tu peux lutter contre elle, ou tu peux la recevoir comme un don. Si tu la reçois, tu comprends que la préparation n'est pas une punition. Elle est une miséricorde. Elle te rend plus prêt pour ce qui serait trop lourd sans racines. Elle t'épargne de vouloir tenir avec des forces superficielles, ce qui demandera une profondeur réelle. C'est pour cela que Dieu parle parfois avant de donner. Sa parole prépare le récipient. Elle élargit la capacité intérieure. Elle nettoie ce qui serait un obstacle plus tard. Et cette œuvre prend souvent la forme d'une attente qui t'enseigne la fidélité. Il y a une grandeur discrète dans le fait de rester disponible sans savoir exactement quand le fruit apparaîtra. Cette disponibilité n'est pas faiblesse, elle est maturité. Elle dit que tu ne confonds plus vitesse et valeur. Elle dit que tu es prêt à recevoir ce qui ne se laisse pas saisir par la précipitation. Cette maturité sera nécessaire pour la suite, parce que ce qui vient ne peut pas être accueilli par un cœur toujours en fuite. Il demande un cœur assis. Il demande un cœur qui écoute. Il demande un cœur qui a cessé d'avoir peur du silence. Si cette attente a réveillé en toi un accord silencieux, laisse ton like comme un amen sans parole. Ce geste ne parle pas d'un nombre. Il parle d'une reconnaissance. Il dit simplement que tu as entendu quelque chose de juste et que ton intérieur n'a pas résisté. Cela compte parce qu'un accord vrai a toujours une manière humble de se manifester. Et dans cette simplicité, tu confirmes que la lumière n'a pas trouvé une porte fermée. Reviens ensuite vers moi, parce que le reste du chemin a besoin de cette même attention calme. Ce que tu approuves maintenant peut t'aider à ne pas retomber dans l'ancien bruit. Il y a des oui qui ne se prononcent pas avec la bouche, mais avec le geste. Celui-ci en fait partie. Il n'ajoute rien d'artificiel. Il scelle ce qui a déjà été compris. Il dit « Je ne veux pas seulement entendre, je veux consentir à la vérité entendue. » Et quand le consentement devient simple, il devient fort.
Il ne cherche pas à convaincre les autres, il met en ordre ce qui doit l'être en toi. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce oui, tu as seulement besoin de le laisser être vrai. Puis, continue d'avancer avec cette paix sobre qui sait reconnaître ce qui est juste. Ce petit acte peut sembler discret, mais il a la gravité d'une porte ouverte dans le silence. Il y a aussi des personnes qui te viennent à l'esprit pendant que tu écoutes cela, et ce n'est jamais un hasard facile. Quelqu'un travaille peut-être plus dur que ce que les autres voient, avec un visage calme et un cœur fatigué. Quelqu'un porte sans parler une attente qui devient lourde, quelqu'un sourit en public et pleure en secret. Quelqu'un a besoin d'une parole qui ne le pousse pas, mais qui le relève. Si un visage précis s'est présenté à toi, envoie-lui ce message comme une livraison, pas comme une recommandation. Fais-le avec la délicatesse d'une chose qui arrive au bon moment. Tu n'es pas en train de faire de la diffusion. Tu es en train de transmettre ce qui peut consoler. Il y a des liens qui deviennent plus vrais quand ils servent la bonne heure, et cette heure peut justement être celle de l'autre. Tu comprends alors que recevoir ne t'isole pas. Cela te rend plus attentif à ceux qui portent un poids semblable. La compassion devient plus concrète quand elle passe par un geste simple. Elle n'attend pas le grand discours. Elle reconnaît le besoin et le rejoint. Ce que tu as entendu pour toi peut aussi devenir un pont pour quelqu'un d'autre. Et parfois, le simple fait de transmettre ce message au bon visage devient une manière d'honorer la lumière. Alors, pense à cette personne. Pense à sa fatigue, à son silence, à sa dignité cachée, et laisse ce texte aller là où il doit aller, comme une visite qui ne force rien mais qui ne manque pas sa cible. Avant que cela se referme, écris dans les commentaires « Je suis l'élu ». Ce n'est pas un souhait lancé vers le vide, c'est une confirmation posée avec calme. Le mot lui-même porte le poids d'un appel et la douceur d'une appartenance. Tu ne le dis pas pour te grandir, tu le dis pour reconnaître ce qui a été nommé en toi. Et plus tu l'écris avec simplicité, plus tu laisses tomber les vieilles défenses qui t'empêchaient d'entendre pleinement. Reviens ensuite vers moi, parce que cette reconnaissance demande à s'enraciner. Il y a des déclarations qui ne servent pas à impressionner, mais à aligner. Celle-ci en fait partie. Elle dit que tu n'es plus perdu dans le brouillard des voix contraires. Elle dit que tu acceptes de te tenir à la place où Dieu t'appelle. Elle dit aussi que l'identité se reçoit avant de se prouver. Dans ce geste, quelque chose se remet à sa place. Le cœur cesse de mendier un nom et commence à vivre à partir de celui qui l'a reçu. C'est une manière simple, mais profonde, d'entrer dans ce qui est vrai. Et ce vrai-là ne te rend pas rigide, il te rend libre. Tu n'as plus besoin de courir après la validation qui s'épuise. Tu peux habiter le nom qui t'a trouvé. Ce que tu es en train de vivre ressemble à une porte qui n'a pas claqué, mais qui s'ouvre lentement en laissant passer une lumière plus pure. Tu as commencé dans le silence lourd, et maintenant ce silence n'est plus un mur. Il est devenu un passage. Tu as vu comment la fatigue pouvait être une veille, comment l'attente pouvait être une formation, comment le ralentissement pouvait devenir une grâce. Tu as aussi vu que Dieu ne te parle pas pour te distraire de ta vie, mais pour te conduire plus profondément dans ce qui est vrai. Le vieux réflexe voulait du bruit, le nouveau cœur apprend la clarté. L'ancien rythme voulait contrôler, le cœur en train de naître apprend à recevoir. Il y a dans cette transformation une beauté sérieuse, presque austère, mais très tendre. Elle ne promet pas une vie sans poids, elle promet une vie habitée par une présence plus forte que le poids. Et cela change la façon dont tu traverses une journée ordinaire, une phrase tardive, un retard, une réponse qui n'arrive pas encore. Ce n'est plus vide, c'est travaillé, ce n'est plus perdu, c'est préparé. Tu commences à comprendre que certaines réponses ne peuvent venir qu'à un cœur devenu assez calme pour les contenir. Ce que tu pensais être un arrêt était peut-être une mise à l'échelle de ton âme. Ce que tu croyais être une attente était déjà une marche invisible. Et maintenant tu discernes le sens de cette lenteur. Elle te rendait capable de reconnaître la grandeur quand elle se présente sans spectacle. Je te bénis dans cette heure où ton intérieur cesse de se disperser,
Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.